Bonjour, alors aujourd'hui on va voir deux petits altcoins, Bluezel et Luna. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors sans plus attendre, on va directement aller voir le premier altcoin qui est PLZ, donc Bluezel. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet altcoin? Donc alors je vais vider un peu le graphique avant de commencer. Hop. Déjà on peut voir qu'on a trois zones, trois niveaux très importants sur cet alt. La première zone qui se trouve tout en bas, vous voyez, jouer son rôle ici, support, résistance, support, résistance, support, support. La zone du milieu qui a fait résistance, support, résistance, support, résistance, support, 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 et encore une fois support. Et puis la zone haute également qui a fait support, résistance, enfin, vous voyez, c'est à l'image. Donc récemment, on est parti chercher une de ces zones, donc la zone du milieu. Donc c'était une excellente zone d'achat aux alentours des 10 centimes. Depuis, on a fait quoi? Eh bien tout simplement, on s'est dirigé vers la zone, le niveau supérieur. Et pour l'instant, un petit rejet. Au passage, on a cassé la trendline baissière. Et là, grosso modo, on est en train de faire un pullback dessus. Donc techniquement, c'est un bon niveau d'achat. Pour ceux, bien entendu, qui ne sont pas rentrés plus bas. Alors, bon niveau d'achat, mais juste de petites choses. D'une, on n'est pas très loin de la grosse résistance. Et de deuxièmement, la correction, elle est assez petite. J'aurais préféré qu'on aille un peu plus bas pour faire des achats un peu plus intéressants. Notamment, peut-être recasser légèrement la trendline pour faire un petit peu peur. Et aller chercher le petit rectangle vert. Le petit rectangle vert, je ne l'ai pas mis au hasard, c'est juste tout simplement le Fibo du plus bas. Hop, jusqu'au sommet. Et j'ai tout simplement pris les 0,32 au 0,5. Alors bien entendu, on pourrait aller au 0,618, mais si l'altcoin est bullish, ça m'étonnerait qu'on ait la chance d'aller au 0,618. Donc je pense que déjà si on a une correction dans cette zone, ce serait plutôt pas mal. Déjà comme je vous ai dit, les 0,382, si on fait une petite mèche en dessous pour faire peur à tout le monde, pour croire que là que c'était un fake out, ce serait déjà intéressant. Et puis après on pourrait aller au 0,5, ce serait un peu un retest de voyez la résistance de toute cette petite période d'accumulation. Et bon après effectivement on peut aller au 0,618, mais il y a moins de chance, du moins si on est bullish bien entendu, si on doit continuer à la hausse. Donc voilà, donc techniquement on est sur une zone d'achat puisque c'est un pullback sur la trendline, mais les achats plus intéressants se feraient si on descendait encore un peu pour aller chercher ce petit niveau. Après, le plus prudent, vu qu'on est quand même très proche de la grosse résistance, c'est d'attendre qu'on casse avec confirmation cette résistance, voire même qu'on fasse un pullback dessus. Et le pullback, c'est toujours le meilleur moyen, le meilleur moment pour tenter des achats. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Eh bien, pas grand-chose, du moins sur le RSI, on avait une sorte de petite... Alors, c'est pas une trendline propre, mais bon, vous avez compris l'idée. Une trendline qu'on a cassée déjà il y a quelques jours. Maintenant, vous voyez qu'on est déjà bien haut sur le RSI. On a quand même fait une hausse de 75%. Donc évidemment, entrer maintenant, c'est toujours moins intéressant que d'être entré au bon moment. Donc du coup, on va aller faire un tour aux autres indicateurs, voir s'ils nous disent un peu plus. Donc en daily, on a eu les confirmations un peu plus tôt, mais vous savez que le daily, c'est pas super fiable, donc nous on préfère le 3 jours. En 3 jours, on est en train d'avoir les confirmations du stock RSI, mais c'est pas encore validé parce qu'il nous reste encore la ligne rose qui n'est pas encore passée au-dessus de la zone de survente. Et niveau du MACD, on est très proche d'avoir une confirmation, mais c'est pas encore fait. Si on continue la hausse, dans l'idéal, voilà, si on casse la résistance là et qu'en plus on a la confirmation du MACD, c'est effectivement du coup un bon moment pour, c'est une confirmation de la cassure de cette ligne de résistance. Donc ce sera une confirmation d'achat. Je vais enlever les indicateurs parce que j'ai pas été voir si niveau Fibonacci, les niveaux correspondent à peu près au niveau de support résistance. Ouais, et ça correspond tout à fait. Comme vous le savez, sur les altcoins, je vous l'ai déjà dit, quand on a une grosse hausse comme ça sur une longue période de temps,
on met un Fibo, alors c'est en log, hein, le Fibo est en log, et le niveau le plus intéressant pour les altcoins, je dis bien, sur le Bitcoin c'est 0,236, 0,382, pour les altcoins qui sont un peu plus volatiles, qui corrigent un peu plus, c'est les 0,382 au 0,5. Alors, les 0,382, vous les voyez pas, ils sont là, tout simplement parce qu'ils se cumulent quasiment parfaitement avec la grosse ligne de support. Voilà, donc ça confirme encore une fois que c'était un excellent point d'entrée ici. Voilà, et ensuite, si jamais on devait repartir à la baisse et casser ce niveau, alors déjà on pourrait revenir tester, faire un double bottom, une sorte de gros W comme ça, W et repartir. Donc si on revenait tester cette zone, bien entendu, ce sera un excellent niveau d'achat. Et si elle venait à casser, eh bien, le niveau d'achat suivant, ce serait les 0,5 qui correspondent également, vous voyez, à un niveau où on a travaillé un peu. Effectivement, on a le niveau plus intéressant en dessous, hein, le gros niveau de support en dessous, mais voilà, il y a quand même peu de chances qu'on y aille parce que déjà là, ça nous donnerait une correction de 90% au total. Donc il y a quand même peu de chances qu'on aille en dessous ces niveaux, rechercher le gros niveau de support en dessous. Mais bon, tout est possible. Mais du moins, si déjà on allait à ce niveau, ce sera un excellent niveau d'achat. Je pense que si les 0,382 sont cassés, avec confirmation bien sûr, il y a de très fortes chances qu'on aille rejoindre ce niveau. Voilà. Alors, ce qui m'embête un petit peu aussi, c'est que vous voyez, ce niveau-là auquel on a été recherché, on a déjà été le rechercher ici. D'ailleurs, enfin cet été, par l'été dernier, par 3 fois. Et on avait également été presque le rechercher 2 fois ici. Donc si vous voulez, il y a des gens qui sont rentrés à la cassure ici, quand on a cassé du coup ce niveau de résistance, il y a des gens qui sont rentrés à la cassure ici, sur le petit pullback qui est ici, sur le pullback là, sur le pullback là. Ensuite, on a encore des gens qui sont rentrés ici, des gens qui sont rentrés ici, des gens qui sont rentrés ici. Eh bien, j'aurais bien voulu, du coup, qu'on vire, parce que du coup, il doit y avoir un sacré paquet de stop en dessous de ce niveau-là. J'aurais bien aimé que, vu qu'on est venu rechercher ce niveau, qu'on ait une petite mèche un peu en dessous pour justement déjà faire peur aux gens, pour une mèche de liquidation qui ferait que tous ceux qui se disent bon ok, si on passe ce niveau c'est fini, on va aller beaucoup plus bas, donc je sors et chercher tous les stops qui sont là, bref chercher toute la liquidité qui se trouve sur ce gros niveau. Malheureusement on l'a pas fait. J'aurais été plus confiant dans une hausse à venir si on avait été chercher la liquidité. Voilà, donc on n'est pas obligatoirement obligé de la chercher. Vous voyez bien qu'ici, il y avait déjà la liquidité qui traînait et par 3 fois on est allé, on n'a jamais été la chercher, ça ne nous a pas empêché d'avoir une hausse par la suite. Mais voilà, du coup, cette hausse, vous voyez qu'on n'a pas fait de plus haut et on est reparti encore une fois sur ces niveaux. Donc, j'aurais préféré quand même qu'on vienne chercher ce niveau. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va peut-être rechuter et avoir une petite mèche en dessous pour chercher ce niveau? Voilà, c'est possible. Donc ce sera également un très bon point d'achat. Si vous voyez qu'on redescend à la baisse, qu'on fait une petite mèche et qu'on remonte rapidement au-dessus de ces niveaux, c'est un bon point d'entrée. Voilà, en plus du coup, vous mettez votre stop en dessous la mèche basse et voilà, ça vous fait un petit stop pas cher et un excellent point d'entrée. Voilà, bon, bah, si on ne redescend pas, tout simplement, vous attendez la cassure de ce niveau pour entrer à l'achat avec confirmation des indicateurs tout simplement. Alors, dernier truc qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un coup d'œil, voir au moyen mobile, voir s'il y a quelque chose également de ce côté-là. Donc là, on est en 3 jours. Vous voyez qu'on a double moyenne mobile, donc la moyenne mobile 200 et la EMA 21 pile poil sur notre niveau. Hein, donc ça confirme l'idée que si on passe ce niveau, c'est plutôt bullish. Il faudra juste faire attention un petit peu au-dessus à ces deux moyennes mobiles. Ça fera peut-être petite résistance. Peut-être que si on casse, on va faire ça, puis faire un pullback du coup, avant de repartir à la hausse. Mais globalement, déjà, si on casse ces deux grosses moyennes mobiles et ce niveau-là de résistance horizontale, ce sera déjà plutôt bon signe. Voilà, puis bien sûr, si on casse ces moyennes mobiles en plus là, on continuera la hausse. Et ah ben non, on va quand même aller voir en daily, hein, voir qu'est-ce qui se passe. En daily, bon bah voilà, hein, on a trouvé une petite résistance, encore une fois, moyenne mobile EMA 50. Donc voilà, ça nous confirme que si on passe ici, on va continuer la hausse. Au moins aller rechercher, encore une fois, ces moyennes mobiles qui doivent se trouver à peu près au même niveau. Alors elles sont à peu près dans les 23 centimes, si je ne me trompe pas, voilà. Et elles étaient au niveau de, pareil, à peu près 23 centimes. Vous voyez, donc ça confirme qu'il faudra faire attention quand même ici. Il y aura un petit niveau de résistance aux alentours des 23 centimes et ensuite le champ est plutôt
libre. Voilà, du coup, maintenant, on va pouvoir passer à Luna. Luna, alors Luna, déjà, j'ai un petit plan Elliott que je trouve plutôt propre, donc je pense qu'il est bon, même si j'ai pas passé beaucoup de temps. On le voit très clairement sur le graphique et sur le RSI. Comme vous pouvez voir, on a une vague 1. Alors, c'est les vagues jaunes. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le RSI, on a 5 vagues propres. 1, 2, 3, 4, 5. La vague 5 nous fait une divergence par rapport à la vague 3, tout simplement parce que la vague 5 va plus haut que la vague 3, mais sur le RSI, elle va plus bas. Donc, tout est parfait. Dans les sous-décomptes, c'est parfait aussi. Pour les voir, il faut passer en 3 jours. On a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 avec sur la vague 5 une divergence. Vous voyez qu'on fait un plus bas par rapport à la vague 3, donc c'est parfait. Ensuite, on a une vague 2, 1, 2, 3, 4, 5, et la vague 5 fait une divergence par rapport à la vague 3, donc c'est parfait aussi. Également ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et encore une fois, la vague 5 nous fait une divergence, la sous-vague 5, donc en bleu, hein, nous fait une divergence par rapport à la vague 3. Donc le décompte a l'air plutôt pas mal. Du coup, alors maintenant je vais l'enlever pour soulager le graphique, vous avez compris le truc. Du coup, ce qui voudrait dire que, tout simplement, a priori, ce mouvement-là est fini. On a fait 5 vagues haussières, a priori ce mouvement-là est fini et qu'on doit corriger tout ce mouvement-là. En plus, vous voyez, on avait atteint les objectifs que je vous avais donnés, parce que Luna, vous m'avez déjà demandé de l'analyser il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois, et je vous avais donné un objectif tout simplement de vente, un objectif, et vous voyez qu'on l'a atteint parfaitement, hein. Vous pouviez sortir ici, ou ici si vous aviez raté le premier, ou même encore une fois ici sur le pullback, si vous aviez raté vos 2 autres sorties. Donc vous voyez, vous avez eu quand même pas mal de temps pour sortir au niveau que je vous avais donné, ou au moins prendre des profits. Bref, du coup, si on doit vraiment, si le décompte est bon, et que là, la hausse est finie, alors on n'est pas à l'abri d'une dernière petite jambe haussière, mais théoriquement, le décompte, il a l'air plutôt pas mauvais. Donc, si le décompte est bon, la correction qu'on a fait, elle est pas suffisante. Grosso modo, si vous avez compris le truc, si là on a 5 vagues haussières, ça veut dire qu'on a fait une grande vague 1, qu'on doit faire une vague 2. Alors là, vous voyez que la vague 2 serait totalement ridicule pour corriger tout ce mouvement. Si on devait vraiment corriger tout ce mouvement, on est censé aller beaucoup plus bas. Une vague 2, ça ressemblerait plutôt à ça, ou voire à ça. Ça, c'est une vague 2. Là, ce qu'on a fait là, c'est pas une vague 2. Donc, soit mon décompte est pas bon parce que j'ai vraiment pas passé assez de temps, et du coup, il manque peut-être une dernière petite vague haussière pour finir ce mouvement, soit la correction là, c'est juste le début d'une correction. Voilà. En plus, vous voyez que ici, là, c'est le mois de juin-juillet, et que par rapport aux autres cryptos, elle a été très bullish par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, il est venu ici. Vous voyez, là, c'était le top du mois d'avril. Le Bitcoin, lui, il est venu très légèrement dessus. Donc, il est venu ici et il est redescendu jusqu'ici. Voilà, si on devait... Voilà, le Bitcoin, lui, après sa chute, il a fait pareil une consolidation. Il est remonté, il a été légèrement au-dessus, donc il a fait ça, un petit peu au-dessus, et il a corrigé jusque-là. Vous voyez, et c'est le cas pour d'ailleurs pas mal de petites cryptos. Il y en a même qui n'ont même pas été faire des nouveaux plus hauts. Luna, elle a tout cassé à la hausse. Donc, elle était extrêmement bullish, hein. Ceux qui l'ont acheté ici, ils ont été très rentables. Mais du coup, là, la petite correction qu'on a là, même si vous allez voir qu'en pourcentage, elle est quand même pas mal, c'est pas suffisant. Je pense que c'est pas une des cryptos les plus intéressantes pour entrer. Elle a beaucoup trop up. Elle a vraiment fait un gros rallye haussier, et on a corrigé, vous voyez, on a corrigé pas grand chose. Donc là, on vient en plus de casser la trendline haussière. D'ailleurs, on est en train de faire un petit pullback dessus, hein. On a en même temps une trendline haussière et en même temps une petite résistance horizontale qu'on pourrait matérialiser par une ligne à peu près ici. Vous voyez, c'est le niveau qu'on a testé ici, en support ici, en support ici. Donc voilà. Ici, on a une grosse résistance. Ici, on a une grosse résistance. Il faut faire attention. C'est pas le moment pour entrer à l'achat. Comme sur beaucoup de cryptos, on est sur une résistance. Bien sûr, en cas de cassure haussière, on pourra tenter des achats. Mais comme je vous dis, personnellement, il y a des cryptos, elles ont un potentiel de hausse, je pense, beaucoup plus important que Luna. Même si Luna est un projet intéressant, elle a beaucoup trop pump, elle n'a pas assez corrigé à mon goût. Voilà, donc je vais vous montrer. On va mettre un Fibo, et comme vous le savez, les niveaux intéressants pour acheter avec le Fibo en log, c'est 0,382
0,5. Et vous voyez que sur Luna, on n'est même pas, on est très loin, on n'est même pas revenu au 0,236. Voilà. Donc le niveau intéressant, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de cryptos, elles, qui sont dans ces niveaux-là, donc 38,2, 0,5, et lui, on n'est même pas revenu au 0,236. Donc à la rigueur, le premier niveau d'achat vraiment intéressant, ce serait les 0,236. Si vraiment la crypto est très bullish, elle peut ne pas aller chercher les 0,382, 0,5 et s'arrêter au 23,6. Et en plus, vous voyez, c'est le gros niveau qu'on a eu. C'était l'ancien top qu'on n'a pas été retesté. Donc un retest sur ces niveaux-là, ok, Luna, ce serait intéressant, je pense, aux alentours des 19, allez, des 20 dollars, quoi. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas, je pense que le potentiel de baisse est plus important que le potentiel de hausse. Donc, c'est pas une crypto que moi, personnellement, j'achèterais dans l'état. Bien entendu, si on revenait ici, j'en serais très intéressé. Et si jamais on devait revenir ici, je serais encore plus intéressé, j'en achèterais sûrement. Voilà, sinon, ici, il y a un mini rectangle vert, c'est tout simplement parce que, alors je vais remettre le Fibo, j'aurais pas dû l'enlever. Voilà, je vais vous montrer que même si on met un Fibo en non-log, on n'est même pas revenu chercher les 0,618. Vous voyez, on s'est arrêté entre les deux. Donc vraiment, la correction, elle est assez faible. Voilà, donc vraiment le premier niveau d'achat minimum pertinent, je dirais, ce serait quand même ce niveau. Donc dans l'idéal, ce serait bien qu'on soit rejeté et qu'on ait au moins une dernière jambe haussière pour aller, baissière, excusez-moi, pour aller rejoindre ce niveau. Vous pouvez voir également que sur le RSI, on n'est même pas revenu chercher la zone de survente, encore moins pénétrer dedans. Donc c'est pas une crypto, on en a plein de cryptos hein, qui ont vachement corrigé, qui sont revenus chercher les zones de survente, donc elles ont vraiment un gros potentiel haussier. Elle, bah, elle a pas corrigé tant que ça, donc personnellement, c'est pas le genre de crypto qui m'intéresse. Quoi qu'il en soit, si vous voulez acheter donc les plus agressifs, si on devait avoir un rejet et refaire un plus bas, donc là il y a le premier niveau d'achat, et le deuxième niveau d'achat à petit court terme. Mais sinon, les niveaux vraiment intéressants, comme je vous ai dit, c'est celui-là vers le dernier sommet, aux alentours des 20 dollars. Et vraiment, si vous voulez quand même vraiment en acheter, vous pouvez également acheter la cassure haussière si on devait clôturer au-dessus de ces niveaux avec confirmation. Parce que c'est la grosse résistance horizontale. Prudence, hein, parce que la trendline, on pourrait très bien casser ici, juste pour venir faire un pullback sur la trendline et repartir à la baisse. Mais voilà, si vous voulez vraiment rentrer, il faut bien rentrer à un moment donné. Donc ici, c'est quand même un bon niveau, surtout si on a confirmation indicateur. Du coup, on va aller jeter un œil directement au MACD. Et voilà, bah, du coup, on n'a pas encore de confirmation. Voilà, là, on a croisé haussier, mais vous savez qu'il faut passer au-dessus de la zone de survente. Ici, on doit avoir un croisement haussier, c'est encore très loin d'être le cas. Donc, pour l'instant, rien n'est joué encore sur Luna. En daily, qu'est-ce que ça nous dit? Si on clôture comme ça ce soir, enfin plutôt demain soir, du coup. Attendez, là, ça doit être mon alarme. Donc, je vais enlever le son. Je vais juste aller jeter un œil. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est rien. C'est Gala qui continue de s'enflammer. Il n'en finit jamais. Bref. On était sur Luna. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, si on clôture comme ça demain soir, on a un signal haussier en daily. Mais vous savez que le daily, c'est pas super fiable. Alors, on n'a pas eu trop de faux signaux quand même en daily. On a eu un mini faux signal ici, vous voyez. D'ailleurs, vous voyez, attention, vous voyez, on était sur une résistance, on a eu un signal, mais juste une bougie. Hein, c'est pour ça qu'en général, il vaut mieux attendre deux bougies. Mais voilà, donc quand même, c'est quand même, on aura quand même à la cassure d'ici la confirmation sur le daily. Bien entendu, le plus prudent, c'est d'attendre, ce serait d'attendre la cassure de la trendline et le signal 3 jours pour vraiment voilà, être sûr qu'on va continuer la hausse et qu'on va pas juste faire un petit fake out pour aller chercher la trendline et redescendre plus bas. Niveau des moyennes mobiles, on va quand même y jeter un œil également. Donc en 3 jours, bon bah voilà, on travaille la moyenne mobile 50 et comme vous voyez, les moyennes mobiles en 3 jours confirment exactement le graphique. Ce qui veut dire que si on casse ce niveau-là, le gros niveau de résistance et la moyenne mobile 50, on ira rechercher quoi? Eh bien la moyenne mobile, tout simplement EMA 21, donc qui renforce encore une fois la résistance de la trendline. On pourrait très bien être rejeté à partir de là. Donc il y a deux solutions. Soit on va casser, on va rejoindre ici. Donc sûrement il y aura une petite réaction parce qu'il y a quand même une grosse résistance, peut-être pour faire un pullback. Et là ok, c'est un bon niveau d'achat le pullback, avec un petit stop un peu en dessous. Ou soit ce sera pas un pullback, ce sera tout simplement, on va repartir, recasser ça et repartir à la baisse.
En daily, qu'est-ce qu'on a? Pareil, hein, vous voyez, ici, on a une moyenne mobile juste au-dessus d'ici et ensuite, on a la moyenne mobile 100 qui renforce, pareil. Oui, c'est à peu près, pareil. Puis après, par contre, si on casse ici, la seule résistance qu'il y aura, c'est ici. Mais vu qu'il y a pas grand-chose d'autre avec, si vraiment on repasse, on devait clôturer au-dessus de la trendline, je pense qu'on continuerait, la hausse. On peut quand même se mettre un petit fibo pour voir la zone de rechargement de shirt. C'est vrai que je l'ai pas fait sur les autres halts. Voilà. Donc, là, alors vous pouvez voir également qu'on a les 0,38,2 et vous savez qu'en général quand on casse les 0,38,2 ils sont pratiquement également sur la trendline. On va rejoindre la zone de rechargement de shirt et la zone de rechargement de shirt, je vous la mets, elle est ici tout simplement. Voilà. Donc ce sera l'objectif, le premier objectif. Si on casse tout ça, ce sera ce niveau-là. Et bien entendu, si on casse la zone de rechargement de shirt, on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. On va quand même voir si on a quelque chose en weekly. On n'a pas trop d'historique, donc malheureusement, on n'a pas grand-chose. Mais on a suffisamment pour dire attention. Vous voyez, la EMA 21 en weekly, vous savez qu'elle est très importante. Hein. Quand on est baissier, on est en dessous. Quand on est haussier, eh bien, on est au-dessus. On est en dessous, on est haussier, on est au-dessus. Donc là, soit c'est un petit fake out, hein, et on va la recasser. Et vous voyez qu'elle est parfaitement également, hop, on va se mettre le graphique, hein, au niveau de la ligne blanche. Hein, donc c'est vraiment, vraiment parfait. Luna, elle est vraiment, vraiment bien coordonné. Hein, c'est les niveaux résistance horizontale plus moyenne mobile, c'est vraiment bien coordonné. Encore une fois, on a la moyenne mobile, c'est elle qui fait résistance là également, et c'est la weekly. Hein. Donc ça nous a dit encore que si on a vraiment une cassure haussière, il faut s'attendre parce que vous voyez, au-dessus, on n'a plus rien. Et quand on est au-dessus de la moyenne mobile de l'EMA 21, eh bien, on va to the moon à chaque fois. Donc, soit on a fait un fake out là, on va reclôturer au-dessus, donc là, ce sera un gros signal d'achat et on risque d'avoir une nouvelle tendance haussière, ou soit là, bah, c'est juste un pullback, hein, puis on va repartir plus bas pour aller chercher du coup la moyenne mobile 50 aux alentours des 33 $, voire. Alors, vous voyez, c'est la même qu'on a été rechercher cet été, hein, donc on pourrait faire la même chose que ça, aller rechercher puis reprendre la hausse, voir si vraiment on devait avoir une grosse correction, la moyenne mobile 100. Alors graphiquement, ça nous donne quel niveau? Euh, Bah, la moyenne mobile 100, vous voyez, elle serait, parce qu'elle va continuer à monter, on va pas y aller tout d'une traite, hein, donc la moyenne mobile 100, bien entendu, elle va continuer à monter légèrement comme ça, hop, 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 hop. Et là, elle se trouverait à peu près au niveau, justement, du gros niveau d'achat que je vous ai donné, autour des 20 $. Donc si on devait aller plus bas, eh bien, voilà, ça nous dirait que vraiment ici, ce serait un niveau d'achat merveilleux. Voilà. Donc, surveillez bien. Si on casse ici, gros signal haussier, on ira faire sûrement des niveaux plus hauts. Et si là, on est rejeté, soit maintenant, soit un petit peu plus haut sur la trendline et qu'on repart à la baisse et qu'on casse les derniers plus bas, eh bien, on ira potentiellement rejoindre cette zone-là où, comme on l'a vu, je crois que c'était, ou peut-être simplement, excusez-moi, la moyenne mobile 50. On pourrait s'arrêter également ici sur la moyenne mobile 50, comme on l'a fait cet été, donc des, euh, autour des 32 $. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup demain pour une analyse complète du Bitcoin, comme tous les lundis, c'est-à-dire analyse sur les gros et moyens time frame, du moins. Les petits time frames, ça on le fait tous les jours. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Tchuss!